Le mangaka de Dragon Ball Super qui débarque en France, une date plus ou moins teasée pour la saison 3 de Solo Leveling et la meilleure partie de JoJo's Bizarre Adventure enfin annoncée en animé, suivi de l'actu figurine, on voit ça tout de suite aujourd'hui sur Solaris News. Et oui, vous ne rêvez pas, Toyotaro, le mangaka de Dragon Ball Super, sera présent à la Japan Expo du 3 au 6 juillet 2025. Et ça nous annonce une petite rencontre avec le chef otaku, j'espère vraiment qu'il va pouvoir lui faire une interview. Pour espérer avoir une chance de le rencontrer et d'avoir un autographe, il faudra passer par l'application de la Japan Expo et être tiré au sort. Ou alors il vous suffira d'être un des premiers arrivés sur le salon pour aller récupérer des coupons de signature. D'ailleurs, attention, ce sera seulement une signature par personne, faut pas abuser. D'ailleurs, si vous êtes vraiment très fan et vous l'êtes sûr de l'avoir, pensez au billet zen qui pique quand même, 150 €, c'est pas donné, mais vous avez un accès anticipé 1 heure avant l'ouverture des portes. Alors pour certains, cette invitation est un signe, peut-être de futures annonces pour le manga ou de l'animé Dragon Ball Super, qui sont en pause maintenant depuis un petit moment, même si c'est vrai qu'on a eu un one-shot récemment sur l'histoire de Trunks et de Goten en mode Great Saiyaman, mais qui est un spin-off et en plus un flashback, qui, même si les gens ont apprécié, surtout les fans de la première heure qui kiffent l'aspect un petit peu gag de Dragon Ball, eh bien on n'en apprend pas plus sur le plot principal de Black Freezer, qui est quelque chose quand même très attendu par les fans. D'autant plus que dans de récentes interviews, Toyotaro a dit qu'il voulait respecter l'œuvre de Dragon Ball tout en apportant de nouvelles idées, et malgré les pauses et la disparition de l'animé, le manga continue à bien se vendre. Plus d'une centaine de milliers en général de ventes au Japon, et en France, à chaque fois qu'un nouveau tome sort, il est dans le top 5. En tout cas, je trouve ça incroyable que la Japan Expo arrive à ramener des invités tels que Toyotaro. À mon avis, je vous le dis, il y aura des annonces. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous avez kiffé la saison 2 de Solo Leveling et vous attendez impatiemment la saison 3, eh bien, il faudra vous armer de patience. Sota Furuhashi, le producteur d'Aniplex, a lâché une bombe lors d'une interview foire aux questions pour Crunchyroll. Il a dit qu'il faudrait attendre au moins jusqu'aux Jeux Olympiques de 2028. En plus de ça, on a su récemment qu'un épisode mettait entre 10 et 12 mois à être produit et que la production de la saison 3 n'avait toujours pas commencé. Bon, je suis pas un grand mathématicien, mais si vous faites une saison de 12 épisodes, ça risque d'être plus loin que 2028. On peut donc statuer très certainement sur une saison seulement de 6 épisodes. Alors évidemment, attendre jusque 2028, les gens se sont enflammés sur les réseaux sociaux, mais attention, il a dit que ce n'était pas lui qui décidait du planning, que ça pourrait arriver plus tôt et que tout est entre les mains de A1 Studio. Mais une chose est le plus important pour lui, c'est de ne jamais sacrifier la qualité. Et il faut avouer que s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher à Solo Leveling, c'est la qualité de la production. 220 000 images clés ont été faites entre la saison 1 et la saison 2. D'ailleurs, le président de Crunchyroll en a rajouté une couche, je cite, « Le monde de l'animation est une industrie sous pression. Les créateurs veulent prendre leur temps pour préserver la qualité. » D'ailleurs, c'est pas pour rien que Solo Leveling est devenu un tournant dans le monde de l'animation. Un webtoon produit par un studio japonais avec une sortie et une hype mondiale. Les studios japonais reçoivent de plus en plus de demandes d'adaptation d'animés de webtoon. Crunchyroll principalement met la main à la production et avec la forte demande internationale, eh bien la localisation est d'autant plus bonne qualité. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que 2028 est trop long, la hype va redescendre ou alors ça vaut clairement le coup d'attente? En tout cas, avec la claque qu'on a eue pour la saison 2, on peut faire confiance. Enfin, ça y est, ma saison préférée de JoJo's Bizarre Adventure et celle de nombreux fans depuis la première heure, la partie 7 Steel Ball Run, a été annoncée officiellement en animé. C'est lors du JoJo Day qui a eu lieu il y a quelques semaines de cela à Tokyo que la bombe a été lancée. Si vous ne connaissez pas Steel Ball Run, l'ambiance vous plonge dans un univers western de courses de chevaux, des combats et des stands de plus en plus fous, et surtout le duo de protagonistes Johnny Joestar et Jairo Zeppeli, je sais pas comment on dit, qui sont juste incroyables. Et en plus de ça, ce qui est intéressant avec cette saison, c'est que ce n'est pas simplement une suite, c'est un reboot, une nouvelle chronologie. Donc si vous n'avez peut-être pas aimé les précédentes parties de JoJo, ça peut être le moment de commencer. Bon, en tout cas, on espère que cette fois-ci, Netflix ne va pas faire la même erreur que sur la précédente partie, qui avait totalement tué la hype, avec une diffusion chaotique de quelques épisodes qui sortent avec des mois d'intervalle. Nous, ce qu'on veut, c'est
un épisode par semaine. On veut revivre ces émotions lorsqu'on était enfant. D'ailleurs, le Jojo Day a permis de prendre la température sur la hype de Jojo au Japon qui est toujours aussi présente. On pouvait retrouver partout dans Shibuya des petits clins d'œil à Jojo. Il y avait la présence de café à thème et même un Iggy XXL. Bon, il était pas ouf, mais ça faisait des photos sympas. J'ai vraiment hâte, je pense que c'est la même chose pour tout le monde, mais n'hésitez quand même pas à me dire dans les commentaires quelle est votre saison favorite de Jojo. Place maintenant aux actus figurines de la semaine. Au Japon sont sortis les 2 Battle Record Collection de Connie et de Garp. La Solid Edgework de Metal Cooler. Attention à pas vous ruiner et vouloir acheter les 1000, comme pour faire la scène du film. La Grandista incroyable de Vegeta Super Saiyan 2. Encore dans la gamme Grandista Kakashi qui nous révèle son Sharingan. Et malgré le flop de l'animé, toujours des figurines de Sakamoto Days, même si elles sont pas terribles. Mais la masterclass, c'est cette Grandista de Barbe Blanche. Alors déjà, habituellement, les Grandistas, comme son nom l'indique, sont grandes, mais alors celle-là, elle est super imposante. Vous pourrez admirer la musculature de Barbe Blanche sous tous les angles, c'est juste incroyable. Fournie avec son épée en 2 parties, ce qui rend la pose assez facile, mais vous aurez peut-être un petit peu du mal à l'exposer dans votre étagère puisque elle est haute et elle prend beaucoup de place autour d'elle. Or c'est vrai qu'il existe déjà de nombreuses figurines de Barbe Blanche, mais elles sont plutôt haut de gamme. Quand on voit que cette Grandista coûte seulement 25 €, moi je vous conseillerais de sauter sur l'occasion avant qu'elle soit sold out parce que les prix vont tout simplement exploser. Mais après, vous faites comme vous voulez. Au niveau précommande, on a aussi eu cette figurine de Miku en mode Lavender chez Tenitol, mais aussi une superbe Nendoroid de Shin dans Dolo et Dolo. J'ai vraiment hâte que la saison 2 débarque. Les fans de Jujutsu Kaisen, pour faire patienter l'arrivée de la prochaine saison, moins 20% sur la superbe Shibuya Scramble de Geto Suguru. Et les fans de Genshin Impact, vous n'êtes pas non plus en reste avec cette superbe scale figure de Yashka. Bien sûr, plein d'autres figurines et de promotions sur solarisjapan.com, vous avez le lien directement dans la description. Alors c'est vrai, ces derniers mois, on a été gâtés en jeux vidéo made in Japan avec Dragon Ball Sparking Zero, Bleach Soul of Resonance ou encore Monster Hunter Wild. Mais est-ce que vous saviez que le jeu japonais le plus attendu de l'année sort ce mois-ci sur Switch? Ça s'appelle Magical Nut Ikuno. Et là, je peux vous dire qu'on est vraiment sur l'essence même du jeu japonais. Et oui, en regardant cette image, je voudrais vous dire que c'est un jeu interdit aux moins de 18 ans. Eh bien non, vous vous trompez, c'est un jeu juste mignon. Ikuno et Hanami, 2 collégiennes tout à fait classiques, vont faire la rencontre de 2 écureuils qui vont fusionner avec leur t-shirt. Et oui, ce que vous voyez là, ce sont tout simplement des joues. Et ces écureuils ont été envoyés sur Terre pour une mission très simple: récupérer toutes les noix de cajou dispersées dans Tokyo pour lutter contre les démons des hamsters. Alors vous voyez, niveau gameplay, ça ressemble à du Pac-Man. Vous allez devoir vous balader dans Tokyo, récupérer les noix de cajou, et plus vous avez de noix de cajou, eh bien plus elles vont être stockées dans les joues des hamsters. D'ailleurs, pour ne porter aucune confusion, les développeurs du jeu ont même ajouté un mode safe qui ajoute une barre de censure lumineuse sur certaines parties des illustrations présentes dans le jeu pour ne pas vous faire sauter vos réseaux sociaux. Alors je vous pose la question, pourquoi acheter une Switch 2 hors de prix quand on a de tels bangers qui sortent encore sur la Switch 1? Franchement, je comprends pas. Voilà, c'est fini pour cette émission. On tente de nouvelles choses sur la chaîne, donc n'hésitez pas à donner vos retours. Si vous avez aimé, dites-le dans les commentaires. Le petit like comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo. On se retrouve très vite. Mais d'ici là, n'oubliez pas, keep collecting. Jana.